Coucou les petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance générale intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. Allez, hop, on va aller voir avec l'oracle des druides. Hop. Et j'aurai bientôt celui des plantes druidiques. Ça, c'est cool. Allez, on va voir quel animal a un message pour nous aujourd'hui. Quel est le message? Et puis, voilà, si on peut en faire quelque chose de tout ça. Allez. Eh bien, là ça veut pas sortir. Le serpent. Il y en a un seul qui est avec nous, qui a envie de nous parler avec le serpent, donc l'énergie de guérison. Qu'est-ce que le serpent a envie de nous dire aujourd'hui, le serpent? Alors, on est parti. Transformation, guérison, énergie vitale. Le serpent offre la guérison et la transformation, recherchant l'ombre, en se glissant agilement dans les fissures des rochers. Il nous relie au monde des profondeurs, à l'autre monde et au royaume de la mort. C'est l'animal totem de la déesse de la terre et du dieu du soleil, le créateur du ciel. Il représente nos morts et nos renaissances successives, ainsi que l'énergie sexuelle. Avec l'amitié du serpent, votre vie sera empreinte de grâce et de magie. Vous abandonnerez facilement, le moment venu, une vie devenue obsolète, que ce soit lors de votre mort physique ou d'une évolution de votre personnalité dans votre incarnation présente. Intéressant, donc l'énergie de guérison. Pour passer à la guérison, un petit peu comme l'arcane son nom au tarot, on passe par une mort symbolique, parce que si c'était la mort physique, ce message n'aurait pas de retombées spécifiques. Donc on est véritablement sur une transformation intérieure. Donc un avant, un après. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup cette énergie qui ressort et de différentes façons, de manière d'une expression à l'autre un petit peu différente. Donc voyons l'expression du jour de cette transformation. Oui, ok, allez. Amour inconditionnel. Il revient régulièrement en ce moment et nous délivre différents messages à chaque fois, bien sûr. Hop. Alors, amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous en faites trop. Vous en faites trop. Est-ce qu'il y a encore des petits messages? J'ai dans le cœur certains soirs de la mélancolie, mélange d'un chant barbare et d'un ciel détenu. Vous en faites trop, et en énergie principale, c'est laisser venir et suivez le flot. Est-ce qu'il y a une volonté en fait de prendre un petit peu le contrôle de la situation, de vouloir en fait
planifier, organiser, trouver des solutions, être dans l'action et finalement se forcer aussi à faire certaines choses, certaines actions pour autrui, pour soi-même, trouver des solutions. Et parfois, en fait, c'est un peu, à l'image de Don Quichotte, se battre un peu contre des moulins à vent, se battre contre quelque chose qui, pour l'instant, ou de cette façon, ne trouve pas de solution en faisant. Ok. Alors, on a l'action et l'effet miroir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, hop, je vous les remonte. Ici, vous en faites trop, action et effet miroir, on voit que c'est dans la même teinte de couleur, de forme, de format. Hop, et c'est comme ça. Vous en faites trop, donc trop d'action. Et en fait, avec l'effet miroir, c'est comme si c'est ce qui est attendu, c'est ce qui a été appris, c'est quelque chose en tout cas qui est fait un peu de manière conditionnelle, un petit peu de manière automatique. J'ai une problématique, il y a une situation qui ne me convient pas et finalement je prends les choses en main, je pose des actions et, et c'est comme ça que j'ai vu l'exemple, c'est ce qui est attendu en fait de ma propre personne, c'est comme ça que j'ai été éduquée. En tout cas, j'ai cette croyance que c'est en faisant véritablement, même au-delà de mes limites, au-delà de mes forces, que je vais pouvoir trouver des solutions aux problèmes. Ça peut être une fuite aussi, une fuite en avant d'être tout le temps dans cette action effrénée. Je pense par exemple à être tout le temps au travail, et quand on n'est pas au travail, soit on trouve un autre travail, soit il y a les enfants ou le compagnon ou la compagne ou une activité, le jardinage ou les jeux vidéo, peu importe, qui prend en fait tout l'autre laps de temps et d'énergie et qui n'a pas véritablement d'accueil au côté farniente. Donc c'est un peu comme une course contre la montre, d'arriver à une certaine destination, d'arriver à ce qui est attendu de nous-mêmes ou attendu des autres. Qu'est-ce que l'autre projette sur moi que j'essaye de réaliser en étant souvent dans l'action, donc dans mon côté yang. Je m'affirme, je me positionne et j'y vais sans pour autant être connectée à mon côté yin, à l'intériorité, à mes besoins beaucoup plus profonds, à mes émotions, mes envies. Quand on parle de guérison et de mort, c'est se dire que justement, ce qui est en train de mourir, ce qui va renaître, c'est d'être dans cette frénésie d'action, d'être tout le temps à vouloir faire pour autrui, pour atteindre des objectifs, avec un petit peu aussi en filigrane une compétition contre soi-même ou une compétition avec autrui pour devenir quelqu'un, pour atteindre des objectifs, pour faire quelque chose qui tient à cœur. Et en fait, c'est comme si il y avait une forme d'inversion où à un moment donné, on se demande comment véritablement obtenir plus en faisant moins. Peut-être. Peut-être que ça peut parler en fait, de se dire comment si j'ai l'habitude de donner en permanence,
se demander, oui, mais comment je peux recevoir sans donner autant, sans être autant dans l'action, comment je peux réceptionner? Laissez venir et suivez le flot. Donc en fait, c'est une demande de lâcher prise, de faire confiance, de qu'est-ce qui vibre véritablement et qu'est-ce qui donne envie comme, comme action, comme... Là, c'est relié au chakra racine et chakra sacré au niveau des couleurs. Donc, véritablement aussi à notre ancrage. Et peut-être que c'est ça. L'action nous fait nous sentir vivants. Il nous connecte à l'énergie d'ouverture, chakra du plexus solaire. On est ouvert sur autrui puisqu'on est dans l'action, on fait, on donne quelque chose de notre énergie. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, on aime en partie certaines choses que l'on fait ou tout. On aime les actions particulières et on est connecté aussi en fait au chakra du haut. On est connecté à une partie de notre corps qui nous demande d'être assez élevé. Et c'est ce que nous demande le serpent et le côté laisser venir et suivez le flot, c'est plutôt de redescendre dans les ombres, dans ce qui fait mal, dans cette forêt intérieure qui paraît en même temps magnifique, étincelante, et quand on entend des petits bruits ou quand on vient le soir et qu'on entend craqueler les petites brindilles au sol ou qu'on entend les animaux dans cette forêt, eh bien ça fait flipper. Voilà. Il y a en même temps ce côté un petit peu curiosité où on a envie d'y aller, on a envie d'y pénétrer et dans le même temps quand on y est et quand on voit en fait qu'on se perd en chemin et qu'il y a le côté obscur, et ben on se rend compte qu'il y a pas mal d'épines, qu'il y a pas mal de choses à réaliser, à révéler et en fait ça fait peur. Donc inconsciemment, il y a eu cet exemple de on ne faiblit pas, on continue de marcher, on continue d'être dans l'action, on continue d'avancer coûte que coûte, peu importe en fait dans quel état intérieur on est, puisque tout ce qui va compter, c'est le résultat extérieur. Donc ça, c'est en train d'être travaillé pour justement en fait éclaircir certaines zones d'ombre, travailler sur certaines zones d'ombre et se rendre compte en fait de certains automatismes que l'on peut avoir. Ok. Bon, on va continuer tranquillement. Ah, ok. Alors, on va faire avec réminiscence des vies antérieures. J'aime bien, moi, quand ça raconte une petite histoire sur soit notre société actuelle ou quelque chose. De toute façon, on va se laisser guider par le message du jour et voir un petit peu ce que ça nous dit avec tout ça. Alors, on a commerçant. Là, on va partir des qualités du commerçant. Voilà. Les qualités du commerçant, c'est de savoir vendre un produit, être jovial, dynamique, réactive, entreprenant.
Là, on voit des fruits et légumes, donc pourquoi pas aussi reliés à la terre, à l'authenticité de, de, des articles vendus, et dans le côté un petit peu versant négatif, on va dire ça comme ça, les défauts du commerçant, c'est de vouloir vendre coûte que coûte, donc de pouvoir forcer un petit peu la vente, l'hypocrisie, le mensonge, les arnaques, des choses comme ça. On va voir un petit peu le rapport avec tout ça. Mais c'est ça en énergie principale, c'est le commerçant, celui qui vend quelque chose, qui a quelque chose à vendre. Bon, on va voir. Blessure de rejet. Vie de repos. L'Empire russe. Avec le commerçant. Le commerçant a quelque chose à vendre. Peut-être à cultiver aussi, même c'est pas à fabriquer, mais c'est pas obligé. Le commerçant, son but, c'est de faire du commerce, de gagner de l'argent avec un produit, un service. Ok, donc il y a quelque chose à vendre. Même si c'est une passion, c'est de se demander au bout d'un moment, quand on a envie de vivre soit de sa passion, c'est de se demander bon, bah, comment je gagne de l'argent euh, avec, euh, avec mon art, avec ce qui est à donner, etc. Bon. Eh bien, il y a cette peur de se faire rejeter, que ce soit pas entendu, que ce soit pas accueilli, qu'il y ait des critiques, des jugements, d'être un peu mis au pilori, de ne pas réussir. Il y a cette peur de l'échec. Et il y a une partie de soi qui a plutôt envie d'être recroquevillée sur soi-même, d'être un repli sur soi. Se reposer en fait de peut-être de certaines expériences qui ont été vécues comme des échecs envers sa propre personnalité, de ce qu'on avait à offrir, de se dire j'ai les compétences requises, je suis prête à exercer mon art, mon commerce, et finalement je vois que ce n'est pas accueilli de la meilleure des façons, et donc il y a un besoin en fait de se ressourcer, de reprendre confiance en soi, de l'estime de soi, parce que c'est comme si en fait les attentes qu'on avait envers nous-mêmes, les projections que l'on peut avoir, et bah, pouvaient nous enfermer. La vision que l'on peut avoir du monde extérieur, d'autrui, de nous-mêmes, de nos objectifs, de nos capacités, peut enfermer dans une certaine mesure. Euh, Peut-être qu'il y a beaucoup d'exigences en fait. Il y a beaucoup d'exigences envers soi-même, et quand il y a des, des circonstances extérieures qui ne sont pas favorables, et des personnes qui montrent délibérément une certaine animosité envers soi-même à titre personnel ou envers ce que l'on fait, eh bien ça peut ébranler véritablement la confiance en soi et la confiance en son propre projet.
Parce que là, c'est comme s'il y avait une certaine forme de tristesse. De tristesse et de se sentir seul à vouloir, en fait, quelque chose, un mode de vie, enfin, à vouloir ce que l'on désire vraiment. Il y a ce côté, en fait, où à chaque fois, les personnages sont seuls. Alors qu'il y en a plein où ils sont accompagnés. Et dans différentes états d'esprit et situations. C'est comme si on apprenait à se connaître dans ces différentes phases où on peut arriver à une certaine forme de réussite et à des moments quand je ne réussis pas, quand je n'arrive pas véritablement à atteindre les objectifs que je me suis fixés, comment je réagis avec moi-même, avec les autres, quelles sont les sensations et les émotions qui me traversent. Et là, avec quand on vient avec le message d'avant, vous en faites trop. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont véritablement besoin d'être aimées, d'être reconnues, d'être adulées, d'être respectées, peu importe. Et est-ce qu'il n'y a pas trop d'actions qui sont menées pour être reconnues par autrui, pour être valorisées par autrui et finalement de placer son curseur dans le regard de l'autre plutôt que par rapport à son propre regard. Et c'est là en fait où on peut véritablement dépasser, transmuter la blessure du rejet en se disant de toute façon j'ai assez d'estime de moi-même et d'amour pour moi-même, j'ai des personnes autour de moi qui m'aiment aussi comme je suis, et même que ce soit le cas ou non, mais globalement on a quand même quelques personnes, et bien qui m'ont aimé. Voilà, on peut prendre ça à des souvenirs aussi et de se dire est-ce que je ne fais pas trop en œuvre pour que des personnes puisse aussi en profiter pour m'utiliser, me manipuler, me flatter pour aller dans son sens. Et ces personnes-là, finalement, ne sont pas véritablement là pour qui je suis véritablement, mais ce que je peux leur rapporter à titre personnel. Ou peut-être que c'est moi qui suis beaucoup dans la flatterie, la manipulation, le mensonge, pour pouvoir me faire aimer par autrui, par mes pairs. Et finalement, peut-être qu'il y a véritablement un temps de solitude aussi, un temps de repos avec tous les schémas que l'on a pu exercer, parce que justement, il y avait ce côté enfermant, il y avait ce côté empirique aussi avec l'empire, hein. Le côté empirique d'une situation avec l'effet miroir, hein, où on voit véritablement qu'à un moment il y a pu avoir une nécessité, un besoin de réagir d'une certaine façon et c'est devenu obsolète, hein, avec l'esprit du serpent aussi. Le fait de faire le dos rond à autrui est un comportement devenu obsolète parce qu'il s'enferme. Et en plus, il peut faire perdre confiance et de l'estime de soi dans ce qui nous tient véritablement à cœur, dans les projets que l'on peut avoir. Ok. Alors, on va prendre oracle de guérison de l'âme. Et on va continuer un petit peu. Close your eyes, give me your hand, again. Do you feel my happiness? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Ok, alors, on a la créativité. J'exprime ma vérité. Ok.
Donc ça, un message principal. Qu'est-ce qu'on a après ? Libération karmique. Je brise les chaînes du passé. C'est ce qui est en train de se libérer. On a vu principalement à vouloir beaucoup faire et largement pour autrui aussi, parce que c'était l'exemple qui a été prodigué et d'être un petit peu bloqué avec l'énergie de rejet où on a tendance à baisser les yeux, à fuir la situation et à avoir un petit peu un manque d'estime de soi-même quand certaines situations échappent à notre contrôle, à notre volonté. La claire connaissance, je sais. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Et le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Avec la créativité après. Alors, donc la libération karmique. Il y a une libération sur le passé, un avant, un après, avec un travail de l'ombre. Ça, ok. Parce qu'en fait, oui, avec la claire cognition, je sais, c'est comme si certaines choses, il y a... on le sait. Voilà. On sait les choses, mais pour pouvoir être guéri, il y a encore des étapes supplémentaires. Il y a la prise de conscience, l'acceptation, etc. Il y a une libération au niveau du corps. C'est pas parce que je sais la recette du clafoutis que je sais le faire. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est de se dire, il y a plein de choses, oui, je sais, j'ai compris, et pourtant, à matérialiser, à mettre dans l'action, avec les situations, eh bien, il y a une amélioration, il y a une évolution dans le parcours, mais il n'y a pas encore véritablement de conscientisation matérielle. Et c'est là où il y a besoin, la bonne sœur, je m'en remets à l'univers, de se dire que les situations qui s'offrent à nous et qui sont vécues sont là pour nous faire évoluer sur le chemin que nous avons besoin d'emprunter pour arriver en fait à devenir notre propre commerçant. Le passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Et une fois, en fait, qu'on a fait le parcours, le processus, eh bien, on va pouvoir avoir ce rôle un petit peu d'enseignant, d'aidant, que ce soit au niveau du microcosme de la famille ou un peu plus grand avec une association, une fondation à l'échelle nationale, internationale. Et là, on va pouvoir en fait aider d'autres personnes véritablement sur comment on a pu dépasser en fait les craintes, les hésitations. C'est aussi le rôle d'un coach par exemple, d'un psychologue, de monter carte aussi. Ça peut largement contribuer et aider à éclairer le chemin. Il y a plein de façons en fait. Beaucoup d'artistes vont pouvoir, de par des livres, des interviews, nous dire comment ils ont fait, quels ont été les obstacles, comment ils ont pu lever ces obstacles. Au niveau de la motivation, il y a Edgar Cole qui parle beaucoup d'une certaine forme de motivation pour arriver à son résultat et parler du moment présent. Donc en fait, on a aussi pas mal de connaissances et cette connaissance aide d'autres personnes
à gagner du temps, de l'argent, à se sentir accompagné aussi. Et, et ça, c'est comme s'il y avait quelque chose d'assez singulier qui devait naître de tout ça avec son côté créatif. Et cette singularité, en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'exprime, il y a besoin d'un chemin. J'ai entendu ça il y a pas longtemps sur Van Gogh. C'était ses 2 dernières œuvres avant de mourir, quelque chose comme ça. S'il y a des spécialistes de Van Gogh, n'hésitez pas. Eh bien, c'est là où il a eu une révélation en se rendant dans un certain lieu et qu'il a pu faire évoluer son art. Et après, il est décédé. Mais au moins, il a goûté à cette illumination pour arriver à d'un coup débloquer quelque chose, ouvrir quelque chose et finalement pouvoir éclore dans son art. Bon, j'ai pensé à ça, je dis pas que c'est du Van Gogh pour le tableau, mais il y avait ce côté-là en fait. Ce côté singulier et il n'était pas en train de chercher en fait, là on en revient, je me remets à l'univers avec la bonne sœur, il n'était pas en train de chercher à débloquer quelque chose ou à vivre quelque chose, il se rend dans un endroit, cet endroit, est-ce que c'était par les odeurs, est-ce que c'était par la vue, est-ce que... J'en sais rien, mais en tout cas ça a créé à l'intérieur une étincelle, quelque chose qui s'est véritablement ouvert et ça a transformé sa façon de peindre. Bien là, c'est de se dire, si je devais prendre un pinceau et créer ma propre toile, est-ce que j'arriverais à être authentique, à être moi? Est-ce que j'aurais quelque chose qui me retient à le faire? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses en moi qui me retiennent? Ou au contraire, est-ce que je me sentirais libre et, et en pleine expansion à, à être dans cette énergie? Ouais. On va prendre un dernier petit message. Celui-là? Ouais. Ok. Avec l'oracle de la Terre d'Anka. Comprendre et libérer les blocages transgénérationnels. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y avait ce côté effet miroir du début. Donc est-ce que ça touche à quelque chose? On va voir le message. On va se laisser guider par le message du jour. Alors, schéma répétitif à l'envers, qui est bien retourné, et méditation de libération transgénérationnelle, avec les générations antérieures. Bon, ça se répète un peu. Non, ça se répète. Non, oui et non. Alors, justement, avec les générations antérieures, eh bien, il y a eu certains exemples, certains comportements, un conditionnement qui se répète de génération en génération, et c'est comme si on avait cette chance magnifique de pouvoir dire stop à certains comportements toxiques, certaines répétitions de schémas qui sont toxiques et qui se transmettent comme ça. Bon, il y a en solution, en aide, une méditation de libération transgénérationnelle. On peut par exemple visualiser ses descendants, ses ascendants,
Et puis regarder au niveau de la famille ce qui est un petit peu récurrent. Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a des gens du tabagisme, de l'alcoolisme, de la drogue, constamment des personnes qui sont trompées, certaines maladies. Voilà, qu'est-ce qui se transmet de génération en génération. Et là, justement, cette période aide aussi dans ces ombres à sortir de cette répétition de schémas. Parce que quand il y a eu 10 générations avant, on va prendre la violence conjugale. On va prendre l'exemple du mari qui tape sa femme. Désolé messieurs. Voilà, on a de génération en génération globalement des hommes qui mettent sous emprise une femme où il y a de la manipulation, de la violence, de la jalousie, on s'accapare l'autre personne, bref. On crée un climat aussi de violence avec les enfants, etc. Et bien, quand il y a eu beaucoup de générations où c'était comme ça, quand on arrive un petit peu à tel instant de la chaîne et qu'on voit je suis en train de m'attaquer à des dossiers qui me dépassent et qui sont finalement douloureux, eh bien ce travail est un travail de titan, un travail gigantesque, puisque il y a besoin dans ces ombres d'aller voir on pense à la violence, mais donc sa propre violence, sa propre colère, ça peut être de la haine aussi, s'il y avait du racisme, de la xénophobie ou d'autres choses, et bien quand on remue tout ça à l'intérieur de soi, ce sont des notions qui ressortent. Et il y a un travail d'acceptation et de pardon, de se dire, au lieu de résister à cette violence, à tout ça, c'est ok, j'accepte, ça fait partie de moi. Et ce travail, là on a déjà fait 50% de se dire ok, tout ça fait partie du processus que je suis en train de mener. Et c'est vraiment quelque chose de douloureux. Et justement, relié à cette blessure du rejet, peut-être un sentiment de s'être senti différent déjà, un peu le mouton noir aussi dans la famille, de se sentir un petit peu exclu par certains membres et de ne pas se sentir solidaire de certains comportements. Et ça, c'est dès tout petit où on voit ce genre de manifestation. Là, j'entendais un reportage, une vidéo sur les familles de pervers narcissiques. Il disait les enfants de pervers narcissiques deviennent soit pervers narcissiques à leur tour, soit des personnes hyper empathiques dans la compassion avec autrui et plutôt dans le don de soi-même pour autrui parce qu'il a eu l'habitude d'être dans cette abnégation de ses propres besoins au profit de la sphère familiale ou au profit d'un certain bourreau. Et bien pour déconditionner même qu'on soit l'un ou l'autre, pour déconditionner le fait pour l'hyper-empathique de donner à tout va et d'être attiré aussi par des personnes qui vont avoir cette énergie-là, eh bien c'est tout un processus qui prend énormément de temps et d'énergie. C'est pour ça ce côté vous en faites trop, vide, repos, action, laisser venir et suivre le flot. C'est de se dire peut-être que dans ce processus de libération particulier, il y a certaines phases qui sont très douloureuses, qui prennent énormément d'énergie, et donc, il y a véritablement besoin d'écouter son corps, son esprit, parce que c'est aussi ce qui va permettre de libérer tout un processus transgénérationnel.
On pense beaucoup à la vie matérielle. Et c'est logique, et on nous formate un petit peu comme ça, alors que finalement, il y a aussi besoin d'être en paix avec soi-même et être en paix avec les autres. Donc pour tous ceux qui font ce travail, finalement, d'être connecté aux éléments, à l'univers, à soi-même, eh bien, c'est c'est courageux dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'on doit faire seul. Il y a beaucoup de choses qui dont on n'a pas les preuves scientifiques, il n'y a pas de rationalité. Donc des fois de se demander est-ce que je ne suis pas fou ou folle? Est-ce que je ne suis pas en plein délire? Est-ce que je ne suis pas en train de... Voilà, de me mentir à moi-même, je n'en sais rien, mais en tout cas, toutes ces interrogations, on peut se demander, suis-je véritablement sur la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas en train de gâcher mon temps, de l'énergie et ma vie pour une chimère? Ça peut être une question légitime dans certains moments de vie. Et c'est là où il y a besoin de s'accrocher, il y a besoin d'avoir un espace où on peut discuter, échanger, parler. On va finir avec le petit oracle de l'intuition. Et on va voir un petit peu. Et c'est un petit show. Alors pour l'instant, celle-là aussi, allez. Roux, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Oui, on parlait de suivre le flow. Là, il y a une confirmation aussi avec ce côté signe. Ouais. Tiens compte de synchronicité qui t'interpelle. Bon, et bien, voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de choses, plein de positivité. Et puis, pour tous ceux qui vivent pas super bien cette période, et bien, beaucoup de courage. Voilà, je vous fais des bisous. Salut!